Allez, un petit bouquet pour tous mes abonnés de Canotier Jardinier et puis surtout une belle lumière du matin pour ce bouquet. Alors je vais vous parler de cette plante, la sauge sclarée, qui pour moi est une plante très intéressante dans le jardin, pas chère, qui se ressème toute seule, très rustique. Comme c'est une sauge, bah forcément elle n'a pas beaucoup de parasites et je vous invite vraiment à l'inviter. Regardez cette belle couleur violette avec des grandes bractées. Alors, petit détail, les sauges, comme toutes les sauges, et là on va faire un petit zoom, voilà, ont forcément une tige carrée que vous voyez ici, voilà, une belle tige carrée, et puis celle-ci a des super bractées. Alors je vais essayer de zoomer, voilà, voilà. Et donc là vous voyez, on a à la fois, pardon, la bractée ici, là, et puis la fleur caractéristique des sauges, qui est très mellifère. On la revoit ici, voilà, vous la voyez beaucoup mieux là. Donc l'insecte se pose ici sur le label et vient la féconder. Donc sauge sclarée, Salvia sclara des Lamiacées. J'en avais déjà parlé, elle se reconnaît, alors je dézoome, pardon, parce que on a une belle floraison ici. On en avait déjà parlé, c'est une bisannuelle et qui se reconnaît donc grâce à ces belles hampes florales au mois de début juillet. Et puis une super fleur, une super feuille, pardon, super douce et et les tiges aussi recouvertes de poils. Voilà. Donc ça c'est dans le bouquet. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne en massif, parce que vous allez voir que c'est aussi très intéressant. À tout de suite. Donc voilà un massif que j'ai fait l'année dernière. Alors ces bisannuelles là, je vous expliquer un peu comment ça marche. Elles sont semées en automne. Alors moi j'aime bien les massifs monochromes. Donc là bien sûr j'ai une pléthore de sauge sclarée. C'est une graine qui se récolte très facilement et qui donne un effet spectaculaire. Moi, ce qui m'intéresse dans ce massif, alors oui, la floraison va être assez éphémère. On a à peu près 15 jours, 3 semaines de floraison. Une odeur très intéressante dans le jardin, un peu musquée, et surtout énormément mellifère. Alors là, on est au début du matin. Je voulais vous faire profiter de ces rayons du soleil matinaux. Mais je veux vous montrer quand même qu'on peut faire un massif monochrome sur du violet. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet, bien entendu, de pouvoir avoir des massifs qui s'accordent bien, comme vous le voyez, avec les pots de terre cuite et les murets de pierre sèche. Voilà. Alors, une sauge sclarée donc, se sème en automne. Elle va commencer à faire ses feuillages avant l'hiver. Et puis, l'année d'après, donc la deuxième année, elle va émettre sa fleur. Alors, attention, ces fleurs-là, comme elles sont bisannuelles, elles ne durent que 2 ans, au bout de la deuxième année, elle va mourir, mais elle va vous laisser une tonne de graines. Et donc, il est quand même intéressant que vous en conserviez. Donc, on secoue, hein, je pourrais vous montrer un petit peu comment on fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très spectaculaire. Vous la voyez ici. Donc là, elle est... Ouais, on va essayer de faire comme ça. Ici, vous la voyez bien, là. On a une sauge qui commence à sortir ses hampes florales. Et puis après, bien entendu, elle monte. On a une taille d'à peu près, là, sur la vidéo, ouais, ça fait à peu près 80 cm, 1 mètre. Il faut surtout pas hésiter. Là, cette zone-là n'était pas du tout travaillée. Moi, j'ai posé sur compost ces graines en automne. Elles ont gardé tout leur feuillage en hiver. Et là, c'est un festival. Alors, vous allez me dire, bah, après, votre massif va être complètement nu. Oui. C'est-à-dire que moi, en octobre, ces plantes-là vont mourir, donc je vous l'ai dit. Et je vais avoir un massif à refaire. Mais moi, j'aime bien travailler des plantes soit annuelles, soit bisannuelles pour avoir un effet spectaculaire. Vous voyez, là, ça y est, le soleil va nous montrer un petit peu l'intérêt de cette plante. Voilà, je l'associe, alors vous le voyez, hein, moi pour qu'il y ait un peu de spectacle au printemps, et je vous ai fait une vidéo sur le Malus Everest, ce petit pommier assez intéressant qui est en fleurs au tout début du printemps quand mes sauges étaient basses, et qui là va donner des super fruits en automne, un petit pommier d'ornement. Et puis vous apercevez dans le fond chardon de Marie ici, voilà, puisque forcément je laisse fleurir
l'ensemble de mes plantes, j'adore dans ce jardin que j'appelle spontané. Voilà. Dernière petite chose, bien sûr, ces plantes-là se ressèment toutes seules. Laissez-les, c'est intéressant, c'est vraiment l'intérêt du jardin spontané. Et puis un petit zoom, un dernier, sur une plante qui se ressème elle aussi toute seule et violette, que j'aime bien, le pavot somniferum. Regardez en violet, tout l'intérêt de cette fleur, qui est elle aussi mellifère. Alors lui par contre, il fleurit dans l'année. Voilà. Allez, un dernier zoom sur mes sauges sclarées, qui, je vous invite vraiment à observer ce spectacle. Voilà, on finit sur ces sauges qui sont très intéressantes. Vous les retrouvez dans les catalogues de graines, que ce soit chez Germinance, Biogerme, etc. Voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt en espérant vous avoir donné envie de faire des massifs monochromes. Regardez ce spectacle intéressant. Alors là, on est au tout début du matin, je parle doucement parce que je ne veux pas réveiller tout le monde. Mais mes insectes vont arriver en masse dès les premiers rayons du soleil qui vont chauffer. À bientôt.